Shalom, shalom, shalom à la personne déjà connectée et à tous ceux qui vont se connecter ce soir. Je suis l'évangéliste Patrick Gervin Guémakassa de l'église La Restauration du côté de Libreville au Gabon. Je suis encore ce soir à cette rubrique dénommée La trompette de la repentance, qui est une rubrique dominicale que nous donnons tous les dimanches soirs à partir de 20h jusqu'à 21h, heure du Gabon. Et nous sommes ce soir pour commencer une série d'enseignements qui a pour thème hommes et femmes vertueux. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est Ruth la Moabite, de la malédiction à la grâce. Et on va dire les versets, ou du moins les chapitres qui nous intéressent, c'est tous les chapitres du livre de Ruth. Donc Ruth 1, 2, 3 et 4. Donc ce soir, nous allons commencer cette série d'enseignements sur, comme je le disais, dont le thème central est hommes et femmes vertueux. Et nous allons tenir ce thème durant tout le mois de janvier et peut-être aller vers le mois de février, selon que le Saint-Esprit devra nous conduire. Ce soir, nous commençons par un sous-thème qui est Ruth la Moabite, de la malédiction à la grâce. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour tout ce qui est en train de se faire actuellement. Rendre grâce à Dieu parce que nous avons gardé une constance dans ces lives que nous tenons depuis bientôt 4 mois, car nous sommes au 17e live. Nous sommes constants dans ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Et ma prière est toujours que, au travers de ces échanges ou de ce partage, s'il arrive que de par ma bouche, Dieu arrive à transformer même ne serait-ce qu'un seul homme, une seule femme, c'est déjà une joie dans le ciel. Je rends grâce à cela et nous allons, en cette année 2021, essayer d'améliorer les choses. Nous avons déjà pu créer une page par rapport à cette rubrique qui est la trompette de la repentance. Car l'objectif est, avec la grâce de Dieu, de créer une page, une chaîne YouTube où il y aura plus de contenu et ce ne sera plus que ce live qui sera la seule rubrique. Mais il y aura beaucoup plus de contenu, il y aura des invités, selon que le Seigneur nous permettra de mettre en place ce qui doit être mis en place. Sans Dieu, nous ne pouvons rien et nous prions le Seigneur que ce qui nous a mis à cœur de réaliser se réalise vraiment. Et ce n'est qu'avec lui que cela sera possible. Permettez-moi de prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce, te bénir pour tout ce que tu t'apprêtes encore à faire ce soir. Merci Seigneur de me conduire selon tes voies, selon ta volonté, que tout soit fait selon le plan parfait qui est le tien. Père éternel, tu as dit dans ta parole que sans toi nous ne pouvons rien. Et moi je reconnais Seigneur que sans toi je ne peux rien du tout. Ta parole déclare que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vient. Viens bâtir avec moi ce soir et puisses-tu toucher les cœurs, Père, pour que la transformation soit véritablement réelle en chacun. Je m'en vais maintenant ramener captive à l'obéissance de Dieu, à l'obéissance de ta présence, tout ce qui se meut dans l'atmosphère aérienne, l'atmosphère terrestre et même souterrain. Que rien de ce qui est contraire à ta volonté ne soit manifesté. J'éloigne, Père de gloire, tout ce qui n'est pas de toi et je remets en tes mains toutes les personnes qui prendront part, Père de gloire, à ce live et même les personnes qui regarderont la vidéo un peu plus tard. Merci Seigneur pour ce que tu t'apprêtes à faire encore ce soir. Que l'honneur ne te revienne qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Je disais que le thème central de ce mois, c'est hommes et femmes vertueux. Et le sous-thème de ce jour, c'est Ruth la Moabite, de la malédiction à la grâce. Pourquoi ce thème, hommes et femmes vertueux? Lorsqu'on définit le terme vertu, la vertu, selon le dictionnaire Larousse, la vertu est une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Le dictionnaire Larousse nous définit le terme vertu comme une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Une autre définition également de la vertu, c'est la disposition particulière pour tel devoir, telle bonne action. Et la vertu, c'est également la chasteté féminine. La vertu, c'est également de la qualité, la propriété particulière, bonne, efficace de quelque chose. Et quand on va dans Wikipédia, lorsqu'on a la définition de la vertu, nous notons que la vertu est une notion qui se rapporte à des actes ayant trait à la bonne morale, à la bienséance, au savoir-vivre, au respect et à toutes les autres qualités relatives à la morale. La vertu, c'est en fait tous ces éléments-là. La vertu n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit, dont nous parle Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit est au-dessus de la vertu. La vertu, même un non-chrétien peut avoir la vertu, en fonction de son éducation, en fonction de son instruction.
Mais le chrétien, même s'il n'a pas une grande instruction, même s'il n'a pas une bonne éducation au départ, mais lorsque par la parole de Dieu on est transformé et qu'on arrive à manifester en nous le fruit de l'esprit, obligatoirement nous devenons un homme et une femme vertueuse, puisque le fruit de l'esprit est au-dessus de la vertu. Donc le chrétien obligatoirement est censé être un homme vertueux. Le chrétien est obligatoirement censé être un homme qui marche selon une morale bien précise. Le chrétien obligatoirement, celui qui a le fruit de l'esprit ne peut que marcher dans la vertu. Mais cela est également une étape. Pourquoi ce thème, ce grand thème en ce mois? Parce que déjà la vertu se perd. Et au Gabon, ou même dans le monde entier, particulièrement au Gabon, la jeunesse est la plus touchée par le manque de vertu ou la disparition totale de la vertu. La jeunesse est celle qui perd ses repères, qui perd la vertu, qui se comporte d'une manière qui n'est pas celle que veut Dieu, qui se comporte d'une manière qui est même contraire à la simple morale. Même si on laisse la Bible de côté et qu'on prend la morale qui a la bienséance, le respect ou les qualités que doit avoir un individu qui a une certaine éducation, beaucoup de jeunes ont perdu la vertu, ont perdu cette éducation. Permettez-moi de commencer en introduction en vous racontant deux petits songes que le Seigneur m'a fait avoir. Le premier songe remonte à 2016. Le premier songe, j'étais dans un immeuble de 7 étages. J'étais au 7e étage et il y avait du bruit à l'extérieur. Je suis allé au niveau du balcon dans ce songe et je regardais à l'extérieur. Il y avait une foule de personnes qui étaient autour d'un être étrange. Un être qui avait la tête, le tronc, les bras, mais qui n'avait pas les pieds. Au niveau du bassin, il était coupé et il avançait par son bassin. Tout le monde criait, tout le monde était effrayé de voir cet être étrange. Mais moi, quand je l'ai vu depuis le 7e étage où j'étais de cet immeuble, cet être étrange s'est retourné subitement vers moi. Il a regardé à moi et là, comme dans un film de science-fiction, des pieds ont poussé à cet homme, à cet être étrange qui était certainement un démon. Des pieds ont poussé. Et là, il a sauté du sol où il était. Il est venu directement au balcon en face de moi. Quand tout le monde regardait cet homme-là dans le songe, mais il ne faisait rien du tout, il avançait. Mais quand moi je l'ai regardé, il a sauté après avoir vu ses jambes et il est venu se mettre au balcon devant moi. Dans le songe ou la vision, si vous voulez, j'ai pris peur. Mais il m'a regardé, il a sauté, il allait sur un arbre. Et là, il a commencé à cracher. Et les crachats tombaient sur les jeunes, spécialement des jeunes. Il allait sur un autre arbre, il a continué à cracher. Les crachats continuaient à tomber sur les jeunes. Et lorsque la salive touchait un jeune, ce jeune devenait comme fou. Il avait un comportement qui n'était pas normal. Et il le faisait sur plusieurs jeunes. J'ai attiré l'attention des personnes qui étaient avec moi dans cet immeuble. Je leur ai dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer dehors. Qu'est-ce que vous faites? Ces personnes n'ont pas daigné me suivre. Je suis sorti tout seul. J'ai commencé à marcher. Je m'infiltrais, ou du moins je passais entre les arbres. Je suivais cet être étrange-là dans le but de le détruire, mais de manière camouflée, j'allais petit à petit. Et je me suis réveillé, je n'ai rien compris à cela. Mais après cette vision, j'avoue que je n'avais pas vraiment prié. Après cette vision, il y a eu le phénomène de Kobolo au Gabon. Le Kobolo qui est une drogue que beaucoup de jeunes prenaient à une certaine époque, il y a environ 4 ans. Et là, ça se prend toujours, mais c'est moins qu'il y a 4 ans. Mais c'est à cette époque, après ce songe, qu'il y avait eu le phénomène de Kobolo qui s'était manifesté au Gabon. Et nous avons commencé à prier par rapport à cela. Et Dieu a fait grâce, de plus en plus, cela tend à diminuer, même s'ils le font dans le secret. Mais toujours est-il que ce songe, le Seigneur me montrait un démon qui s'en prenait à la jeunesse. Lorsqu'un démon s'en prend à la jeunesse, c'est parce qu'il veut détruire une nation. Car la jeunesse est le futur de la nation. Si la jeunesse est détruite, c'est la nation tout entière qui est détruite. Le deuxième songe que j'ai eu, c'était en 2020, toujours par rapport aux jeunes. Je passais vers une maison. Et dans cette maison, j'entendais des bruits. Des bruits de quelqu'un qui se plaignait, quelqu'un qui agonisait. Et tout était fermé, portes et fenêtres étaient fermées. Et j'entendais les bruits de quelqu'un qui agonisait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé d'abord la fenêtre. J'ai vu qu'il y avait un jeune, 2 jeunes qui étaient dans cette salle, dans cette pièce. Un jeune avait mangé complètement l'autre au niveau de la côte. Il a mangé complètement, c'est-à-dire que la côte avait été totalement croquée. Imaginez quelqu'un qui a sa côte totalement arrachée, mangée par quelqu'un d'autre. Et quand j'ai vu cela, j'ai été effrayé, mais j'ai pu casser la porte. Et je suis entré dans cette pièce.
Et ces deux jeunes, je les ai vus, l'autre il avait le sang au niveau de la bouche, parce qu'il venait de manger l'autre jeune au niveau de la côte. Et là, quand j'ai vu cela, j'ai d'abord attaché le jeune qui a mangé l'autre. Je l'ai attaché solidement. Et j'ai pris le jeune qui était blessé, qui avait la côte complètement arrachée. Et je l'ai emmené vers un hôpital. Et je me suis réveillé, je n'avais rien compris. Et le Seigneur a attiré encore mon attention par rapport à ce qui se passe dans la nation gabonaise et notamment par rapport aux jeunes. Au travers de ce songe, le Saint-Esprit m'a expliqué que la jeunesse est détruite par la jeunesse. Le diable n'utilise pas les adultes pour détruire les jeunes. Le diable utilise d'autres jeunes pour détruire les jeunes eux-mêmes. Voilà pourquoi dans cette vision, c'est un jeune qui était en train de croquer un autre jeune et qu'il avait complètement arraché la côte. Et moi, quand j'amenais vers l'hôpital, ce n'est que Christ, car c'est Christ qui est le médecin par excellence. Aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse gabonaise est en train d'aller dans une voie qui n'est pas celle que Dieu veut et qui est même loin de la morale. Nous le voyons déjà au travers des musiques qui encouragent au banditisme, des musiques qui encouragent la dépravation des mœurs. Nous avons des musiques où on parle des bandits, des musiques où on parle, comme on dit au Gabon, des bangandos, des musiques où on parle des goudronniers, des musiques où on parle de tuer quelqu'un. Et on le regarde sur les chaînes de télévision sans les censurer. Les jeunes de plus en plus dans les quartiers ont ce terme à la bouche. Je tue quelqu'un, je tue quelqu'un, je tue quelqu'un. Mais ça n'émeut personne au Gabon. Tellement on est habitué à voir des choses qui sont contraires à la morale, contraires à la vertu, contraires à la bienséance. Et ça ne dit rien aux Gabonais, ça ne dit rien aux autorités. Ça passe même dans les chaînes de télévision. Où vous avez des jeunes, des musiques où on dit je tue quelqu'un, je tue quelqu'un. Tuer quelqu'un, ça devient comme un jeu. Ça ne dit plus rien aux autorités. Ça ne dit plus rien aux pères, aux mères. Ça ne dit plus rien à n'importe qui. Et dans les quartiers, vous allez entendre les jeunes le chanter. On tue quelqu'un, on tue quelqu'un. Regardez comment une partie de la jeunesse est en train de détruire l'autre au travers de ces musiques. Ces musiques qui emmènent à un mauvais esprit. Ces musiques qui emmènent à un comportement qui n'est pas celui de Dieu. Et il y a même d'autres musiques qui encouragent aux maîtresses à détruire les foyers. Vous écoutez au Gabon des musiques qui encouragent les maîtresses, qui encouragent des deuxième, troisième bureaux, qui encouragent ces femmes-là qui ne sont pas mariées à détruire des foyers. Et au Gabon, on acclame ces choses. Ça passe dans les chaînes de télévision. Aujourd'hui, vous avez des sœurs ou des compatriotes, des jeunes compatriotes qui deviennent des stars parce qu'elles présentent leur poitrine, parce qu'elles présentent leur fessier à la télévision, dans les clips. Et on dit que ce sont des stars, des personnes qui emmènent à la dépravation des mœurs. Des personnes qui amènent à des comportements qui sont loin de la vertu. Mais on dit ce sont des stars. On les acclame. On dit de les soutenir dans des, je sais pas moi, dans des émissions internationales, dans des concours internationaux. On va soutenir une fille qui vient montrer sa poitrine à la télé. On va soutenir une fille qui vient montrer son derrière à la télé. Et on va l'acclamer, on va la soutenir parce qu'elle représente la nation. Donc le Gabon, pour être représenté à l'extérieur, il faut qu'une femme présente la poitrine et son derrière. Et cela, ça ne dit rien à tout le monde, ça n'émeut personne. Tellement au Gabon, on est en train d'aller dans une dérive. Bien aimé, c'est grave. La vertu se perd totalement. Aujourd'hui, je veux commencer ces enseignements en parlant d'abord des femmes. Non pas que je veux m'en prendre aux femmes, mais parce que par galanterie, je veux commencer par les femmes. Je veux au travers de la parole de Dieu montrer des femmes qui ont été des femmes vertueuses. Montrer des femmes qui ont su se comporter. Montrer des femmes qui ont eu un comportement comme il se doit. Pour que nous comprenions que la vertu, elle est importante. La vertu, tout le monde peut l'avoir. Même si on n'est pas chrétien, on peut être un homme ou une femme vertueuse de par son éducation, de par son instruction, de par ses études. Et c'est à cela que je veux emmener tout un chacun à comprendre. Lorsque nous amenons les hommes à la vertu, c'est déjà un premier pas vers Christ. C'est vrai que Christ nous prend comme nous sommes et il nous transforme. Mais lorsque, en tant que païen, en tant que non-chrétien, tu as déjà une certaine rigueur de vie, il n'y a pas de raison que quand tu viens au Seigneur, cette rigueur disparaisse. Non, au contraire, elle va aller de mieux en mieux. Donc, si nous amenons déjà certaines personnes à rentrer dans une rigueur de vie, lorsque ces personnes vont venir au Seigneur, le changement va continuer à se suivre. Aujourd'hui, je vais parler d'une femme qui s'appelle Ruth. Et le thème, je le disais, c'est Ruth la Moabite, de la malédiction à la grâce. Je vous invite à lire
Je voulais le lire, mais je n'aurai pas le temps de lire car je n'ai pas suffisamment de temps. Je dois terminer à 21h. Je vous invite à lire le livre de Proverbes 31 du verset 10 à 31. Dans cette lecture de Proverbes 31, il nous est parlé de la femme vertueuse. Ce sont les qualités que sont données à une femme vertueuse. Ce sont des qualités qui montrent justement qu'est-ce qu'on appelle une femme vertueuse. Et la parole nous dit que celle qui craint l'Éternel, c'est la femme qui sera louée. La femme vertueuse, c'est celle qui craint l'Éternel d'abord. Car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Lorsqu'une femme commence à craindre l'Éternel, véritablement, elle ne peut qu'arriver à l'état de la femme vertueuse. Aujourd'hui, je vais parler de Ruth. Ruth la Moabite. De la malédiction à la grâce. Je sais qu'une femme sera bénie ce soir ou même une prochaine fois quand vous allez regarder cette vidéo. Et je rends grâce à Dieu de ce que je peux, que je commence d'abord à parler des femmes. Lorsque nous prenons Ruth, il est important quand on fait l'étude ou quand on fait une méditation de la parole de Dieu, de définir les noms, notamment pour avoir la signification du nom. Lorsque nous avons la signification du nom, cela nous donne déjà une orientation prophétique par rapport à l'histoire dont il nous est conté dans la parole. Ruth signifie quoi? Ruth, c'est un nom hébreu qui signifie compagne ou ami. Et lorsqu'on parle d'ami, on parle d'un véritable ami. Et lorsqu'on parle d'un véritable ami, on parle de quelqu'un de proche, on parle d'un certain attachement, on parle de la sincérité et la loyauté. Je ne parle pas des faux amis, je parle des vrais amis, car il y a des vrais amis. Des personnes qui sont sincères, des personnes qui sont loyaux. Et c'est ça l'amitié véritable. Et Ruth signifie justement compagne ou ami, ce qui se rapporte à attachement, sincérité et loyauté. Donc, dans cette histoire de Ruth, nous allons déjà avec une femme qui s'appelle sincérité, loyauté, qui s'appelle attachement. Quelles sont les origines de Ruth? Ruth a une origine qui est attachée à la malédiction. Et c'est quoi l'origine de Ruth? La Bible nous dit que lorsque Dieu avait dit à Abraham de sortir de la maison de son père, il était parti avec Lot qui est son neveu alors que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et quand il n'était pas dans la volonté de Dieu, du moins dans la volonté parfaite, lorsqu'il allait avec Lot, au devant ils ont eu des problèmes. Tous les deux sont devenus riches, tous les deux sont devenus prospères. Pourquoi? Parce que quand on commence la marche de Dieu, la prospérité, elle est d'abord spirituelle et elle devient même matérielle. Si nous commençons avec une prospérité spirituelle, le matériel va forcément suivre. Car la parole de Dieu dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme pour le chrétien est donc un levier à la véritable prospérité. Et la prospérité, ce n'est pas que l'argent. La prospérité, c'est également une bonne santé. La prospérité, c'est également un bon comportement. La prospérité, c'est également un bon caractère. C'est tout cela la prospérité. Abraham avait des problèmes avec Lot. Et à un moment donné, ils ont dû se séparer. Lot a choisi la plaine. Abraham a choisi le désert. Abraham est allé dans le désert, Lot est resté dans la plaine. Et Lot est allé à Sodome, qui était la ville du péché. Et lorsque Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Lot a été enlevé de Sodome et Gomorrhe par des anges du Seigneur. Ça veut dire que les anges sont arrivés pour détruire Sodome et Gomorrhe, mais ils ont fait sortir d'abord Lot de Sodome et Gomorrhe, de Sodome du moins, avec sa femme et ses deux filles. Et lorsqu'ils sont partis, l'ange a dit ne regardez pas derrière. Et ça c'est une vraie instruction. Lorsqu'on s'attache véritablement au Seigneur, nous ne devons plus regarder à derrière. Nous ne devons plus regarder à notre ancienne vie. Nous ne devons plus regarder à la vie des boîtes de nuit, à la vie du vin, à la vie de toutes ces choses qui ne sont pas en accord à Dieu. Nous devons regarder rien que devant. Lot est allé, il est sorti de Sodome avec sa femme et ses deux filles. Mais la femme de Lot n'a pas respecté ce que l'ange a dit. La femme de Lot a regardé derrière et elle s'est transformée en statue de sel. Et là, Lot est parti avec ses deux filles. Il allait s'arrêter à la plaine. Et après un moment, Lot est monté à la montagne. Il allait vivre à la montagne avec ses deux filles. Et pendant qu'il était à la montagne, il n'y avait que lui et ses deux filles. À un moment donné, les filles de Lot, la grande sœur, a dit à la petite sœur que nous sommes ici, il n'y a pas d'homme. Si nous restons sans rien faire, notre père n'aura pas une descendance. Nous devons assurer la descendance de notre père. Et elle a dit à la petite sœur, on va saouler notre père et on va coucher avec lui pour lui donner une descendance. Voilà deux filles
qui ont été certainement poussés par un esprit impur, qui ont décidé de saouler leur père et de le violer. Le premier jour, la grande sœur l'a fait. Le père a été saoulé. L'autre était complètement saoul. Et il ne savait pas ce qui se passait. La grande sœur est venue coucher avec le père. Et le lendemain, elle a dit à la petite sœur de faire la même chose. Ils ont saoulé le père et elle aussi elle a couché avec le père. Et les deux sont tombés enceintes. Chacune a eu un fils. Et les deux fils sont devenus les pères de ceux qu'on appelle les Moabites et les Ammonites. Donc, ces deux peuples sont des peuples issus de la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de l'inceste entre Lot et ses filles. Mais ce sont les filles qui ont violé Lot. Et ce peuple-là, c'était des peuples maudits. À cause de leur origine qui était née dans la malédiction, qui était née dans l'inceste. Et Ruth était une Moabite, donc issue d'un peuple maudit. Mais maintenant, quelle est l'histoire de Ruth? Là, je vous ai parlé de l'histoire du peuple de Ruth. L'histoire de Ruth elle-même. L'histoire de Ruth ne commence pas à Moab. L'histoire de Ruth commence en Israël. C'était au temps des juges en Israël. Et lorsque nous parle de l'histoire de Ruth, le Seigneur ne montre pas qu'il va d'abord dans la malédiction, mais il commence par Israël. Israël qui est le peuple de Dieu. Ça veut dire que la grâce viendra du peuple de Dieu, la grâce viendra de Dieu lui-même. En Israël, il y avait une femme nommée Naomi, qui avait son mari et ses deux fils. À un moment donné, en Israël, il y a eu une famine. Et le mari de Naomi a décidé de sortir de Israël, la maison du pain, la maison de la bénédiction, le peuple de Dieu, le peuple choisi, le premier peuple choisi. Ils ont décidé de partir. Mais lorsqu'on définit d'abord le nom de Naomi, Naomi signifie gracieuse. Nous avons défini Ruth. Ruth signifie ami. Ruth signifie compagne. Et quand on dit ami véritable, il y a sincérité et loyauté. Et Naomi signifie gracieuse. Ça se rapporte à la grâce. Donc la grâce est partie d'Israël avec Naomi pour aller vers Ruth qui était loyale. La grâce est partie d'Israël avec Naomi. Mais Naomi, lorsqu'elle est partie d'Israël avec son mari et ses deux fils, ils sont sortis d'Israël à cause de la famine qu'il y avait à Israël. Bien-aimés, lorsque nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que les choses vont mal que tu vas abandonner Jésus. Le Seigneur nous a dit lui-même que nous allons connaître des tribulations, mais il sera toujours avec nous. Mais aujourd'hui, de plus en plus, certains chrétiens veulent une vie chrétienne facile. Une vie chrétienne où tu n'as pas de tribulation. Ça, ce n'est pas la véritable vie chrétienne. Chrétien, parce que le monde ne t'aime pas, tu seras détesté. Tu auras des tribulations, mais le Seigneur sera toujours et toujours avec toi. Même si ta vie va bien, même si tu as un travail, même si tu as une maison, même si tu as des voitures, même si tu as un compte en banque, si tu es un chrétien véritable, un chrétien authentique, tu auras obligatoirement des persécutions et des tribulations. Mais Naomi, son mari et ses fils n'ont pas vu cela ainsi. Ils sont partis d'Israël lorsqu'il y a eu la famine en Israël. Et ils sont allés vers Moab, qui est un peuple maudit. Vous quittez Israël, qui est le peuple de Dieu, pour aller vers un peuple maudit. Comme aujourd'hui, beaucoup quittent la vie chrétienne pour retourner dans le monde à cause des difficultés. Là, vous êtes en danger. Quand vous quittez la vie chrétienne pour retourner dans le monde à cause des difficultés, vous êtes véritablement en danger car Satan va vous récupérer. Vous l'avez abandonné quand vous étiez dans le monde pour venir à Christ. Et vous abandonnez Christ pour retourner dans le monde. Mais il va vous récupérer. Vous allez voir ce que va devenir votre vie. Il est mieux de rester au Seigneur. Malgré les persécutions, malgré les difficultés. Mais avoir la joie que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est ce qui est le plus important. Ruth, Naomi est allée à Moab. Elle est allée à Moab. Elle est allée à la rencontre de Ruth. Sans que personne ne le sache. C'était un heureux hasard qui était en train de se passer. Mais avec Christ, il n'y a pas de hasard. Lorsque tu as une connexion qui vient véritablement de Dieu, sache qu'il n'y a pas de hasard. Il faudrait arriver à discerner nos connexions. Il faudrait arriver à discerner les personnes avec qui nous nous attachons. Il faudrait discerner les personnes avec qui nous marchons. Car il y a un temps où Dieu permet des connexions qui t'amènent à la réalisation d'une destinée prophétique. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne parle pas avec n'importe qui. On ne traite pas avec n'importe qui. Tu peux aimer tout le monde, mais ne prends jamais personne, n'importe qui, comme ton ami proche. Quelles sont tes connexions à toi? Quelles sont tes connexions? Naomi est allée
vers le pays qu'on appelle Moab, à cause de la famine qu'il y avait en Israël. Lorsqu'elle est arrivée justement à Moab, dans ce peuple maudit, voilà qu'elle s'est installée à Moab. Et parce qu'elle a quitté Israël pour aller à Moab, là où il y avait la malédiction. Mais déjà un premier malheur est arrivé lorsqu'elle est arrivée justement à Moab. Son mari est mort. Lorsque tu quittes Jésus pour retourner dans le monde, la malédiction pourrait te suivre. Pourquoi? Parce que le diable t'attend. Naomi a quitté Israël. Elle est allée à Moab, qui est un peuple maudit. Elle est partie d'un peuple béni pour aller vers un peuple maudit. Et la première chose qui est arrivée, son mari est décédé. Lorsque son mari est décédé, comme si cela ne suffisait pas, les deux fils de Naomi ont pris pour femmes des filles de Moab. Alors que dans la parole de Dieu, le Seigneur le dit clairement que vous n'allez pas épouser des femmes étrangères. Vous n'allez pas épouser des femmes étrangères. Ils sont arrivés à Moab et ils ont épousé des femmes moabites. Ils ont fait 10 ans à Moab avec ces deux femmes. Et il n'y a pas eu de bénédiction au travers de ces unions, car il n'y a pas eu d'enfants. Ils ont épousé des femmes Moab. Ils ont fait 10 ans à Moab, des Moabites. Et ils ont fait 10 ans avec ces femmes. Et ils n'ont pas eu d'enfants pendant 10 ans. Et voilà qu'après la mort du mari de Naomi, les deux fils également sont décédés. Lorsque les deux fils sont décédés, Naomi a vu que le malheur était tombé sur elle. Naomi a vu que j'ai quitté le pays de la bénédiction. J'ai quitté le peuple de Dieu pour venir vers un peuple maudit. Voilà que mon mari est décédé et aujourd'hui ce sont mes deux fils qui sont morts. Elle est restée avec ses deux filles, belles filles, elle-même veuve, les deux filles veuves également. Et Naomi a entendu dire que le Seigneur avait visité Israël. Naomi a entendu dire que le Seigneur avait donné du pain à Israël. Elle n'est pas restée orgueilleuse en disant que si je retourne en Israël, qu'est-ce qu'on va dire sur moi? On va dire que je suis parti quand il y avait la difficulté et j'ai tout perdu. Je suis revenu et mon mari est mort, mes fils sont morts. Elle n'a pas regardé à cela. Comme le fils prodigue, elle a reconnu tout simplement qu'il faut retourner dans la maison du Père. Lorsque tu as fait une erreur, tu t'es détourné de ton Père, tu t'es détourné du Seigneur, reviens au Seigneur. Ne regarde pas ce que les gens vont dire, ne regarde pas ce que les gens vont faire. Reviens au Seigneur, car le Seigneur va te prendre des bras ouverts et il va t'accueillir. Naomi a décidé de retourner. Il est important d'avoir le courage de revenir vers Dieu. Il est important d'avoir le courage de revenir au Seigneur lorsqu'on s'est éloigné pour une raison ou une autre. Naomi a décidé de retourner en Israël, mais elle a dit à ses deux belles filles: vous ne pouvez venir avec moi, car je ne peux plus vous donner des fils qui vont devenir vos maris, car je ne peux plus avoir d'enfants. Même si j'avais des enfants, est-ce que vous allez attendre qu'ils grandissent pour que ce soit vos maris? Elle a dit: retournez dans vos maisons, retournez dans vos familles, retournez dans vos foyers. Les filles ont refusé, elles ont pleuré, elles ont refusé. Les filles ont continué à pleurer, elles ont refusé. Naomi a insisté. Et là, Orpa a accepté de partir. Orpa a accepté de laisser Naomi. Orpa a accepté d'abandonner Naomi, de retourner chez elle, car Naomi le lui a dit. C'est sûr que Orpa a dit: voilà des personnes qui sont venues d'Israël. Voilà des personnes qui sont venues d'un peuple qui est le peuple de Dieu. Mais quand ils sont arrivés ici, voilà que cette femme-là a d'abord perdu son mari. Et moi également, mon mari est mort. Donc c'est la malédiction qui est en train de me suivre. Je préfère retourner dans la maison de mon père. Orpa s'est certainement dit ces choses. Mais Ruth, qui s'appelle loyauté, Ruth, qui s'appelle sincérité, a dit à Naomi: je ne vais pas t'abandonner. Bien-aimé, quand tu as une connexion qui vient de Dieu, tu ne peux pas abandonner cette personne. Quand tu as une connexion qui est conduite par Dieu, tu ne peux pas abandonner cette personne. Naomi a fait 10 ans avec ses belles-filles avant que les fils ne meurent. Ça veut dire qu'elle a certainement parlé de son Dieu. Ça veut dire qu'elle a certainement parlé de son peuple. Ça veut dire qu'elle a certainement parlé d'Israël. C'est-à-dire que les deux belles-filles avaient une certaine connaissance du peuple de Dieu. Elles avaient une certaine connaissance d'Israël. Parce qu'en 10 ans, Naomi a certainement parlé de son peuple et de son Dieu qui est le Dieu d'Israël. Ruth a dit: je reste. Puisque Ruth s'appelle attachement. Ruth veut dire amitié. L'amitié se rapporte à la loyauté, à l'attachement. Ruth a dit: je reste. Et Ruth a utilisé une phrase exceptionnelle. Et je vais la lire. C'est que Ruth a dit à Naomi pour ne pas partir. Ruth a dit à Naomi, et là nous le lisons dans le livre de Ruth 1, du verset 16 au verset 17. Ne me presse pas de te laisser.
de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Pendant 10 ans, elle a entendu parler du peuple d'Israël. Pendant 10 ans, elle a entendu parler des merveilles que peut faire le Dieu d'Israël. Et elle a dit, ton peuple sera mon peuple. Elle continue en disant, ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, dans toute sa vie, elle a certainement cru à un faux Dieu. Elle a certainement cru à des idoles. Mais pendant ces 10 ans, Naomi a parlé du Dieu d'Israël. Et là, elle pouvait dire, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Voilà une Moabite qui appelle le Dieu d'Israël par son nom, l'Éternel. Ça veut dire que Naomi avait certainement parlé du Dieu d'Israël. Elle a dit clairement que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Et elle a décidé de rester avec Naomi. Ruth n'a pas abandonné Naomi. Malgré que les deux étaient devenus des veuves. Naomi est venue. Elle sentait déjà la malédiction parce qu'elle arrivait dans le pays de la malédiction. Mais Ruth a dit, moi je reste attachée à toi. Je ne t'abandonne pas, je reste avec toi. Et là, il y a eu un retour en Israël. Quand ils sont retournés en Israël, ils sont revenus en Israël. Ils ont repris place en Israël. Naomi n'a pas eu honte de ce que les gens devaient dire, mais elle a repris place en Israël. Et Naomi et Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a refusé de manger le fruit de la paresse. Ruth n'est pas restée à dormir. Ruth n'est pas restée à attendre qu'un homme vienne l'aider. Ruth n'est pas restée à attendre ce qu'on appelle des... Comment vous les appelez déjà? Un sugar daddy. Ruth n'a pas attendu cela. Ruth a dit à sa belle-mère, laisse-moi aller glaner, laisse-moi aller travailler. Pourquoi? Parce que c'est ça une femme vertueuse. Une femme vertueuse n'attend pas de recevoir quelque chose des hommes. Une femme vertueuse n'attend pas de recevoir quelque chose d'un proche. Une femme vertueuse veut d'abord se débrouiller d'elle-même parce que Dieu l'accompagne. Et Ruth est allée dans un champ, comme par hasard. Elle allait dans le champ de Boaz. Boaz qui était un parent proche du défunt mari de Naomi. Le hasard n'existe pas en Dieu. Il y a des rencontres qui sont des rencontres qui viennent de Dieu. Il y a des rencontres qui sont des rencontres qui sont censées nous emmener dans la volonté parfaite de Dieu. Mais il faudrait reconnaître, il faudrait lire justement les temps et les circonstances grâce au Saint-Esprit. Lorsque Naomi est revenue avec Ruth en Israël, ce n'est pas à n'importe quel moment, c'était au temps de la moisson. Et on sait que la moisson, c'est la récolte. On sait que la récolte, c'est lorsqu'on prend quelque chose de bien. Et spirituellement, elles étaient dans la bonne période pour revenir en Israël. Sans le savoir, elles étaient dans la bonne période pour revenir en Israël. Naomi est quittée d'Israël. Elle est allée à Moab. Elle a subi les effets de la malédiction. Et elle revient en Israël au temps de la moisson, au temps de la récolte. Et Ruth n'a pas abandonné sa belle-mère, elle est allée avec sa belle-mère. Toutes les deux veuves. Voilà que Ruth a décidé d'aller glaner, elle allait dans le champ de Boaz. Quand elle est allée, elle a travaillé toute la journée. Elle ne s'est pas reposer. Elle a à peine bu de l'eau, elle a continué à travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Boaz est arrivé, il a demandé qui est cette jeune fille. Et là, on a donné un bon témoignage de Ruth. On a donné un très bon témoignage de Ruth. On a expliqué à Boaz que cette fille, elle est venue avec Naomi. C'est une Moabite. Et elle a travaillé toute la journée sans vraiment se reposer. Le témoignage est important. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu ou lorsqu'on est une femme de vertu, ne soyez pas ces femmes-là qui vous amusez à mettre des photos qui ne sont pas agréables sur Facebook. Aujourd'hui, je vois de plus en plus des femmes qui ont une série de photos qu'elles mettent sur Facebook où elles montrent leur derrière, elles montrent leur postérieur. Une position, elles montrent le postérieur. C'est pour avoir quoi? Qu'est-ce que tu recherches en montrant ton postérieur? Quand on montre le postérieur, ça veut dire qu'on n'a rien dans la tête. Parce que quand on a quelque chose dans la tête, on ne montre pas le postérieur sur ses photos. Pourquoi? Parce qu'en montrant le postérieur, tu veux qu'un homme regarde à ce postérieur et un homme s'intéresse à toi. Une femme vertueuse n'agit pas ainsi. La vertu t'empêchera de faire de telles choses. La vertu t'empêchera de rentrer dans des comportements, des caractères qui ne sont pas agréables à Dieu. Comment des femmes vont le faire? Prendre des photos, se représenter sur Facebook en montrant le derrière. Pour montrer quoi? Il n'y a aucune valeur en le faisant. La femme vertueuse n'agit pas ainsi. Et Boaz a eu un bon témoignage de Ruth.
Et il a dit à Ruth, ne va plus dans un autre champ, reste dans ce champ. Et il a donné quelques faveurs à Ruth en disant aux travailleurs que vous devez la ménager. Et il faut qu'elle mange, il faut qu'elle puisse également se reposer. Voilà Ruth qui a eu des faveurs venant de Boaz. Boaz qui était un homme riche. Boaz qui était un parent proche du défunt mari de Naomi. Et Ruth s'est mis continuellement au travail. À la fin de la journée, elle est partie avec des mains. Elle est allée chez sa belle-mère. Le soir, quand elle est arrivée vers sa belle-mère, elle a raconté l'histoire qu'elle a vécue au champ. Elle a raconté ce qui s'est passé, qu'elle a vu un homme nommé Boaz, qui est le maître de ce champ, qui est le propriétaire du champ. Et Ruth, Naomi de dire, je connais cet homme. Cet homme est un parent proche de mon défunt mari. Elle a raconté. Bien-aimé, à qui tu te confies? Lorsque Ruth a raconté la mésaventure de la journée à Naomi, Naomi qui avait une certaine sagesse, a vu en cela une ouverture prophétique pour la réalisation de la destinée de Ruth. À qui tu te confies? À qui tu racontes tes histoires? À qui tu racontes tes déboires? À qui tu racontes ta vie? Le racontes tu es une personne qui sait lire les temps et les circonstances grâce au Saint-Esprit? Le racontes tu es une personne qui peut te conduire dans la volonté parfaite de Dieu? Ou alors tu le racontes à une personne qui va venir te donner des conseils qui ne sont pas agréables à Dieu, des conseils qui vont t'amener sur une autre voie? Lorsque Naomi a écouté tout ce que Ruth a raconté, elle a su reconnaître que là il y avait une ouverture. Là il y avait une ouverture pour la vie future de ma belle-fille. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Naomi a donné des conseils à Ruth. Nous allons lire les conseils de Naomi à sa belle-fille. Et nous allons, par la grâce de Dieu, avoir la révélation qui est derrière ce conseil. Elle a dit à Ruth, sa belle-fille, lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits. Et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Nous le voyons dans le livre de Ruth, chapitre 3, du verset 3 au verset 4. Voilà le conseil qui était donné par Naomi à sa belle-fille. Par la grâce du Saint-Esprit, nous allons avoir la révélation qu'il y a derrière ces conseils. Nous allons prendre deux brins de phrases. Notamment, lave-toi et oins-toi et découvre ses pieds et couche-toi. Lorsque Naomi disait à Ruth, lave-toi et oins-toi, cela signifiait symboliquement, sur le point de vue spirituel, la repentance et la sanctification. Se laver, c'est-à-dire se nettoyer. Et lorsqu'on se nettoie, ça veut dire que spirituellement, il y a une repentance qui est manifestée. Oindre, ça veut dire mettre de l'huile. Et lorsqu'on met de l'huile, c'est le symbole de la sanctification. Et l'huile, c'est un parfum. Et la sanctification également sur le point de vue spirituel est un parfum spirituel de bonne odeur. Naomi a dit à Ruth, lave-toi et oins-toi. Mais lorsque nous avons la révélation, nous comprenons que quand nous devons entrer dans notre destinée prophétique, il faut la repentance et la sanctification. La repentance, ça veut dire se détourner de tout péché, se détourner de tout comportement qui n'est pas agréable à Dieu, se détourner de toutes ces choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et la sanctification, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Arrêtez tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Cela donne un parfum spirituel agréable. Et cela va t'emmener à réaliser les choses avec Dieu. Lave-toi et oins-toi. Elle a commencé par cela. Puis elle a dit, découvre ses pieds et couche-toi. Naomi a dit à Ruth, ne te montre pas à lui. Laisse-le manger. Laisse-le boire. Laisse-le aller dormir. Mais après tu vas, tu regardes où il a dormi. Et dans la nuit tu viens. Tu découvres ses pieds. Et tu te couches là à ses pieds. Quel est le symbole, quelle est la révélation? Découvre ses pieds et couche-toi. Elle a découvert les pieds. Elle s'est couchée au niveau des pieds de Boaz. C'est symbole d'humilité. Symbole d'humilité et de soumission. Une femme vertueuse, c'est une femme humble. Une femme vertueuse, c'est une femme soumise. La soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est le respect de ton mari. Et en se mettant au niveau des pieds, c'est signe de soumission, signe d'humilité. Ce que le Seigneur demande à la femme chrétienne, c'est d'être soumise à son mari parce qu'il sait que la femme a un problème de soumission. La femme a même une incompréhension par rapport à la soumission. La femme ne comprend pas véritablement ce qu'est la soumission. Elle croit que la soumission, ça fait d'elle une esclave. Non, au contraire, une femme soumise va avoir un homme qui sera élevé
parce que l'homme n'aura pas de problème avec toi. Et le problème de l'homme, c'est par contre l'amour, car beaucoup d'hommes n'aiment pas leur femme, et Dieu demande à l'homme d'aimer la femme. Ruth a découvert les pieds, symbole de soumission et d'humilité. Elle s'est couchée. Au-delà de cela, je vous disais que Ruth est issue d'un peuple maudit. Ruth avait les chaînes de la malédiction. Ruth était attachée à son peuple qui est un peuple maudit. Et elle s'est couchée au niveau des pieds. La Bible nous dit que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Spirituellement, il y avait un combat qui a eu lieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle s'est mise au niveau des pieds, spirituellement, Boaz devait prendre possession de Moab pour retirer Ruth des chaînes de l'esclavage, des chaînes de la malédiction, de tout ce à quoi elle était attachée. Voilà pourquoi elle s'est mise au pied. Et spirituellement, il y avait un combat qui avait eu lieu. Et lorsque vous lisez ce passage, vous verrez que Boaz a eu une grande frayeur et il s'est réveillé. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il y avait un combat qui avait lieu. Femme, lorsque tu te maries, sois sûr que tu as fait le bon choix. Sois sûr que tu vas épouser un homme qui est capable de crier à Dieu, un homme qui est capable de prendre possession de la terre de tes ancêtres, de la terre où tu habitais, parce qu'il faut t'arracher de là. Et Boaz, dans son sommeil, sans le savoir, il prenait possession de la terre de Moab pour récupérer Ruth avec lui. C'est cela le symbole. Découvre ses pieds, couche-toi, symbole d'humilité et soumission, et prise de possession spirituelle par Boaz. Et Boaz l'a fait. Ruth, dans l'esprit, a été totalement détachée de sa terre de malédiction. Ruth, dans l'esprit, est sortie de la malédiction qui est née de l'inceste. Elle est sortie. Les démons se sont levés. Les démons sont venus effrayer Boaz dans son sommeil. Les démons essayaient d'empêcher cela. Mais parce que Boaz était quelqu'un qui connaissait l'Éternel, même dans le sommeil, Dieu agit pour nous. Même quand tu dors, l'Éternel combat pour toi, car il ne sommeille ni ne dort. Et en matin, quand Boaz s'est réveillé, il a vu Ruth à ses pieds. Et il a demandé à Ruth, qu'est-ce que tu fais là? Mais à un moment donné, il a dit à Ruth, tu as bien fait. Tu n'es pas parti vers les jeunes hommes. Tu n'es pas parti vers n'importe qui, mais tu es resté auprès de moi. Et il a dit à Ruth, j'ai le droit de rachat. Je veux régler cette affaire-là. C'était quoi le droit de rachat? Naomi avait un mari, et ce mari nommé Elimelech. Elimelech avait les terres. Et la propriété des terres était à Elimelech. Mais comme il est mort, c'est Naomi à qui appartenaient ces terres désormais. Donc, si un homme vient à racheter la terre, non seulement il prend la terre, mais il prend également la personne à qui appartient la terre si c'est une femme. Et il faudrait qu'il donne une progéniture à cette femme-là, si son mari est décédé. Et comme il ne pouvait pas donner de progéniture à Naomi, il devait, en rachetant la terre, prendre avec lui Naomi et Ruth, et là maintenant se marier avec Ruth. Boaz est un homme intelligent également. On va parler des hommes vertueux plus tard. Un homme vertueux, c'est un homme qui sait agir également avec probité, avec intelligence. Que le Seigneur nous donne à nous les hommes, d'être des hommes vertueux, d'être des hommes également qui agissent avec reflet, avec intelligence, d'être des hommes qui agissent selon la volonté parfaite de Dieu. Voilà que Boaz savait qu'il y avait un homme au-dessus de lui, qui avait un droit de rachat supérieur au sien. Et il a dit, je vais d'abord laisser cet homme, lui qui a le droit de rachat, et je verrai ce qu'il va dire. Il y a eu une réunion. Et lorsqu'ils sont allés en réunion, Boaz a parlé à cet homme. C'est toi qui as le droit de rachat au-dessus du mien, avant le mien. Je te demande de racheter la terre d'Elimelech et de prendre avec toi Naomi et Ruth, qui est une Moabite. Mais lorsque cet homme qui avait le droit de rachat au-dessus de celui de Boaz a entendu parler de Moabite, il savait ce quoi justement Moab, qui est une terre de malédiction. Moabites, qui sont des peuples maudits. Et lui, il a dit non, je ne veux pas m'aventurer dans ça. Je ne peux pas m'aventurer dans ça. Je te laisse le droit de rachat, à toi de racheter. Et Boaz a racheté le champ. Boaz a racheté les terres d'Elimelech. Et il a pris avec lui Naomi et Ruth. Et là, il a pu épouser Ruth. Voilà une femme moabite. Une femme qui a dit qu'elle reste avec la femme d'Israël. Malgré qu'elle était veuve, elle s'est attachée à une autre veuve pour aller justement à un nouveau mariage sans le savoir parce qu'elle est restée loyale et fidèle. Elle a su s'attacher à Naomi. Elle n'a pas abandonné Naomi, mais parce que Dieu avait pris Naomi pour l'amener à Moab pour montrer qu'il est un Dieu de grâce.
La grâce telle que nous la connaissons au travers de Christ, elle n'est pas la grâce qui agissait déjà dans l'Ancien Testament, mais la grâce agissait déjà dans l'Ancien Testament. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est quand on reçoit quelque chose sans le mériter. Et voilà que Ruth est devenue la femme de Boaz. La Moabite est devenue la femme de Boaz. Pourquoi? Parce qu'elle a su rester avec Naomi. Elle a su rester loyale. Elle a su rester fidèle. Elle a su s'attacher à Naomi. Et lorsqu'elle est venue en Israël, elle ne s'est pas croisé les bras. Elle n'a pas été ce genre de femme-là qui font des photos ou qui prennent des postures pour que les hommes regardent leur derrière, pour que les hommes soient attirés par elle. Sœur, c'est pas en mettant des mini-jupes que tu vas attirer vers toi un vrai homme. Sœur, c'est pas en mettant des décolletés ouverts qui montrent quasiment ta poitrine que tu vas attirer un vrai homme. Lorsque tu le fais, tu te dénudes et ce que tu attires vers toi, ce sont des mouches. C'est d'abord la vertu, c'est le caractère, le comportement qui permettra que tu aies un véritable homme qui vienne vers toi. Et rien que par ton caractère et ton comportement, tu peux transformer n'importe quel homme. C'est cela la femme vertueuse. Voilà que Ruth, lorsqu'elle est arrivée en Israël, elle ne s'est pas croisé les bras. Elle allait travailler. Une femme vertueuse travaille. Une femme vertueuse travaille. Même si tu as un mari qui travaille, toi également tu ne te croises pas les bras. Une femme vertueuse n'attend rien d'abord d'un homme. Une femme vertueuse, au contraire, elle aide son homme. Une femme vertueuse, c'est une femme qui arrive à élever un homme. Et Ruth, parce qu'elle a travaillé, elle s'est fait remarquer. Elle avait un bon témoignage, Le témoignage est important. Que dit-on de toi dans ta famille? Que dit-on de toi dans ton école? Que dit-on de toi dans ton quartier? Que dit-on de toi sur Facebook? Facebook aujourd'hui est devenu le baromètre qui nous permet de mesurer l'impolitesse d'une population, qui nous permet de mesurer le caractère d'une population. Plus une population va à la dérive, et nous allons le voir sur Facebook, comment les gens se mettent à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dernièrement, il y a quelques semaines, je pouvais voir une sœur, une compatriote, qui a fait une vidéo sur Facebook où elle montrait 100 000 francs CFA. Elle disait qu'elle a couché avec 2 hommes. Et elle disait que ce sont des vrais hommes parce qu'ils lui ont donné 100 000 francs CFA. Et elle vantait ses mérites. Sœur, excuse-moi, tu es une prostituée. La prostituée qui est dans la rue, la prostituée qui est au bord de mer, la prostituée qui est à la gare routière, celle-là ne se cache pas. Mais toi, tu es une prostituée qui se cache, car tu n'as même pas eu le courage de montrer ton visage. Elle est venue montrer 100 000 francs en disant qu'elle a couché avec 2 vrais hommes. Et elle a le courage de le dire. Regardez la folie. Voilà une femme qui est loin d'être une femme vertueuse. Mais le Seigneur Jésus peut la transformer pour peu que son corps soit disposé. Ruth, parce qu'elle allait travailler. Ruth, parce qu'elle avait un bon témoignage. Ruth, parce qu'elle avait un véritable conseiller. Car Naomi a su repérer le temps. Repérer que là il y avait une porte d'ouverture qui emmenait à la réalisation prophétique de sa belle-fille. Et Ruth est devenue la femme de Boaz, la femme d'un homme riche, la femme d'un grand propriétaire, à cause de son caractère, de son comportement, parce que c'était une femme vertueuse. Une femme vertueuse ne peut qu'épouser un grand homme. Écoutez, dans le monde on nous dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Une grande femme ne peut qu'épouser un grand homme. Une grande femme ne peut qu'épouser un grand homme. Même si cet homme n'est pas déjà grand lorsque tu le rencontres. Mais si tu sais déceler en lui une vision qui vient du Seigneur, si tu sais déceler en lui quelqu'un qui a des caractères, quelqu'un qui a un comportement, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui est décidé à réaliser des choses, si tu arrives à le déceler, grâce à toi cet homme va grandir, car tu es également le levier de ton homme, si tu es une femme vertueuse. Ruth est devenue l'épouse de Boaz. Et la grâce est allée plus loin. Ruth a eu un enfant avec Boaz, alors qu'elle a fait 10 ans avec le fils de Naomi, lorsqu'ils étaient à Moab, elle n'a pas eu d'enfant. Ruth a fait 10 ans avec le fils de Naomi à Moab, le pays de la malédiction, le peuple de la malédiction, elle n'a pas eu d'enfant. Mais lorsqu'elle est venue en Israël, lorsqu'elle a épousé Boaz, la malédiction a été ôtée. Parce que lorsque Boaz a pris possession dans le sommeil, parce que Ruth a pu se coucher sous ses pieds, Boaz a détruit tout ce qui gardait captive Ruth. Et là, malgré qu'elle n'a pas pu enfanter pendant 10 ans, elle a eu un enfant avec Boaz.
Et la Bible nous dit que cet enfant était le grand-père du roi David. Et David, nous savons de qui est sorti de David, un rejeton qui est devenu le lion de la tribu de Juda. Voilà une femme qui était une femme issue d'un peuple maudit. Voilà une femme qui était une femme qui était dans la malédiction. Mais parce qu'elle a su être une femme vertueuse, lorsqu'elle est rentrée en Israël, elle a épousé Boaz. Elle est devenue justement une patriarche du Seigneur Jésus. Bien-aimé, lorsque tu viens à Christ, ta vie change. Lorsque tu viens à Christ, en esprit, en vérité, ta vie change. Lorsque tu marches selon la volonté de Dieu, ta vie change. Tu ne peux pas demeurer le même. Tu ne peux pas demeurer la même. On ne vient pas à la croix et on repart la même personne. Pour peu que tu sois une femme vertueuse, pour peu que tu marches selon la parole de Dieu, tout ce qui était malédiction va se transformer en bénédiction. Pourquoi? Parce que Christ, lorsqu'il a payé le prix à la croix pour nous, il a pris la maladie avec lui pour que nous ayons la guérison. Il a pris la malédiction avec lui pour que nous ayons la bénédiction. Il a pris la mort avec lui pour que nous ayons la vie. Quand bien même nous sommes morts, nous allons vivre. Il a pris la pauvreté avec lui pour que nous ayons la richesse. Lorsqu'on est véritablement attaché au Seigneur, la vie change complètement. Mais pas d'abord avoir de l'argent. Non, d'abord ton caractère, ton comportement, ta mentalité. Tu deviens une femme vertueuse. Bien aimé, il est important de regarder au travers de l'histoire de Ruth, de comprendre la démarche de Ruth, pour comprendre que la vertu d'une femme l'amène forcément à des réalisations qui sont grandes. Sois comme Ruth, sois une femme vertueuse. Sois une femme vertueuse, sois comme Ruth, sois une femme vertueuse. Et sois ce que le Seigneur attend de toi. Je vais terminer en lisant le passage parlant de la femme vertueuse dans le livre des Proverbes. Je ne vais pas faire de commentaires parce que je suis arrivé presque à la fin de mon temps. Mais je veux lire quand même pour qu'on sache c'est quoi une femme vertueuse. Ruth, qui était une femme issue d'un peuple maudit, a pu rentrer dans une destinée prophétique. Elle est rentrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de la vertu. Quand nous dit la parole de Dieu sur une femme vertueuse, nous allons le lire pour terminer dans le livre de Proverbes 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Une femme vertueuse a plus de valeur que des perles. Les perles que tu as, qui valent des centaines de mille, qui valent même des millions. La parole de Dieu te dit qu'une femme vertueuse a plus de valeur que ses perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Lorsque tu es une femme vertueuse, le cœur de ton mari aura confiance en toi. Et les produits ne lui feront pas de défaut. Lorsque tu es une femme vertueuse, les activités de ton mari vont forcément marcher, vont forcément fonctionner à cause du caractère que tu as, qui est la vertu. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Une femme vertueuse ne fait pas du mal à son mari. Une femme vertueuse n'amène pas la colère dans la maison. Une femme vertueuse n'amène pas la haine dans la maison. Une femme vertueuse n'amène pas les querelles dans la maison. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. La femme vertueuse n'attend pas tout d'un homme. La femme vertueuse sait également se mettre au travail. La femme vertueuse sait également se prendre en charge. La femme vertueuse ne dit pas « c'est mon homme qui va s'occuper de tout ». La femme vertueuse n'est pas comme ces jeunes filles-là, qui est un homme pour acheter le téléphone, qui est un homme pour payer la maison, qui est un homme pour payer les sorties, qui est un homme pour payer les Nike, qui est un homme pour payer les sous-vêtements. Non, une femme vertueuse n'agit pas ainsi. Celle qui agit ainsi, c'est une prostituée. Elle est comme un navire marchand. Un navire marchand, c'est un navire qui a de la marchandise. Ça veut dire qu'une femme vertueuse a de la valeur, car un navire marchand a de la valeur. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ. Elle acquiert. Une femme vertueuse a des projets. Elle n'a pas des projets qui ne sont pas réalisés. Il nous a dit dans la Bible que la femme vertueuse pense à un champ. Elle va acquérir son champ. Une femme vertueuse a des projets qu'elle réalise. Une femme vertueuse va décider que je dois faire ceci, je dois faire cela. Et elle sait s'organiser et elle réalise ses projets. Elle n'attend pas que l'homme vienne réaliser cela. Elle-même, elle arrive à le réaliser. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Et elle affermit ses bras. Elle sent que
Elle sent qu'elle gagne. Ce qu'elle gagne est bon. Voilà une femme vertueuse. La Bible continue en disant, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Lorsque tu es une femme vertueuse, même pendant la nuit, ta lampe reste allumée. Ta vie reste éclairée. Une femme vertueuse a une vie totalement éclairée, de jour comme de nuit. Sa lampe reste allumée. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu continue en disant, au verset 19, elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main aux indigents. La femme vertueuse sait aider ceux qui sont dans le besoin. La femme vertueuse n'est pas celle-là qui est chez elle. Elle sait qu'à côté, des personnes souffrent de faim. Et elle est là à passer son temps à critiquer ces personnes. Non, elle va aider les personnes qui sont dans le besoin. C'est ça la femme vertueuse. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de poupe. La femme vertueuse a les vêtements de fin lin et de poupe. Quand on parle de fin lin et de poupe, ce sont des vêtements de valeur. Ça veut dire que lorsqu'on est une femme vertueuse, on s'habille également avec des vêtements de valeur. Lorsqu'on est une femme vertueuse, on n'est pas comme on va dire quoi, la femme du village. Non, tu as un certain charisme. Tu as un certain charisme. Tu as une certaine fraîcheur. Non seulement la fraîcheur et le charisme se découlent d'abord dans le comportement et le caractère, mais également quand on te regarde, tu as une prestance, tu as une qualité. C'est ça également la femme vertueuse. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Une femme vertueuse. Tu donnes également, tu fais en sorte que ton mari soit élevé. Parce que au travers d'une femme, on arrive à élever ou rabaisser un homme. Lorsqu'on voit la qualité d'une femme, on arrive à respecter un homme. Mais une femme qui est impolie, une femme qui ne respecte rien, une femme qui est querelleuse, ne pourra jamais donner du respect à son homme. Et le monde ne pourra pas respecter son homme. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre ses ceintures aux marchands. La femme vertueuse travaille, elle ne croise pas les bras. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. La femme vertueuse se rit de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'une femme vertueuse n'a pas peur de l'avenir. Parce qu'elle sait déjà que son avenir est entre les mains de Dieu. Mais parce qu'elle est suffisamment intelligente, elle sait qu'il faut aussi faire des réserves. La femme vertueuse sait qu'il faut aussi faire des réserves. Et le Saint-Esprit est là pour t'avertir de mettre des réserves, car la famine peut arriver. Lorsqu'il y aura la famine, tu ne feras pas comme l'a fait Naomi pour fuir Israël et aller dans un pays maudit à cause de la famine. La femme vertueuse n'a pas peur de l'avenir parce qu'elle sait faire des réserves. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Une femme vertueuse n'ouvre pas sa bouche pour dire des bêtises. Une femme vertueuse n'ouvre pas sa bouche pour raconter des choses qui sont désagréables. Une femme vertueuse, lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est pour dire des choses de sagesse. C'est pour dire des paroles qui viennent réconforter. C'est pour dire des paroles qui viennent encourager. Une femme vertueuse ne vient pas emmener la haine et la colère au travers de ce qu'elle dit. Non, la femme vertueuse, lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est des mots de sagesse qui sortent de sa bouche. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Une femme vertueuse est également une femme de prière. Une femme vertueuse, c'est une femme qui veille à ce qui se passe dans sa maison. Une femme vertueuse, c'est une femme qui n'attend pas seulement que son mari se lève à faire toutes choses. C'est une femme également qui sait prendre soin de sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Une femme vertueuse n'est pas une paresseuse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Une femme vertueuse sera louée par son mari. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. La parole le dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi qui m'écoutes maintenant, voilà ce que la parole de Dieu dit sur toi. Toi qui m'écoutes maintenant, toi qui prendras même cette vidéo plus tard, voilà ce que la parole de Dieu te dit à toi. Mais toi, tu les surpasses. Tu les surpasses toutes. Des femmes vertueuses, des filles vertueuses existent. Mais toi, tu les surpasses toutes. Je veux que tu mettes cela dans ton esprit. Je veux que tu inscrives cela dans ton cœur. Que toi, tu surpasses toutes les femmes vertueuses. Toi, tu surpasses toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles vertueuses. Dis-toi que tu es au-dessus de la mêlée. Et voilà ce que la Bible dit. Pour terminer, la grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La beauté est vaine. C'est pas ta beauté qui fait de toi une grande femme. Et la Bible dit, la femme qui craint l'Éternel
est celle qui sera louée. Si tu veux être louée, sœur, crains l'Éternel. Si tu veux être acclamée, sœur, crains l'Éternel. Si tu veux être une grande femme, sœur, crains l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque tu crains Dieu, tu marches obligatoirement dans la sagesse et tu deviens une femme vertueuse, une femme de qualité, une femme de dignité, une femme de principe, une femme de caractère, une femme au travers de qui ou par qui un homme est élevé et pas n'importe qui, également un grand homme. Ma prière est que tu sois cette femme, que tu sois une Ruth, une femme qui marche selon la vertu, une femme qui est sortie d'un lieu de malédiction et qui a vu comment sa vie a changé. Sois cette femme-là, conduis-toi en femme vertueuse. Que le Seigneur soit véritablement loué pour ce jour. Je veux rendre grâce à Dieu pour toutes ces sœurs-là. Ces sœurs qui ne marchent pas selon la volonté des hommes. Ces sœurs qui ne marchent même pas selon leur propre volonté. Mais ces sœurs qui marchent selon la volonté de Dieu. Ces sœurs qui ont un caractère, qui ont un témoignage, qui ont un comportement, qui montrent que ce sont des femmes de principe, des femmes de destinée, des femmes de distinction. Sois cette femme, sœur. Ne sois pas ces filles qui font du désordre sur Facebook. Ces filles qui cherchent des hommes pour de l'argent. Ces filles qui ne veulent pas travailler, qui attendent qu'un homme fasse tout. Non. Sois cette femme vertueuse. Et le Seigneur est capable de faire de toi une femme vertueuse et de changer ta vie pour peu que tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour terminer ces moments. Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'en vais te rendre grâce et te bénir pour tout ce que tu as manifesté en ce jour au travers de ce premier enseignement, Père, sur les hommes et les femmes vertueux. Seigneur, je te prie maintenant d'étendre ta main sur toutes les femmes qui ont écouté cette vidéo ou qui ont regardé ce live ou qui vont même regarder cette vidéo plus tard. Manifeste ta grâce dans leur vie et qu'elles deviennent véritablement des femmes vertueuses. Qu'elles soient détachées de tout comportement qui ne t'honore pas. Qu'elles soient détachées de tout caractère contraire à ta volonté. Et qu'elles marchent selon le plan parfait qui est le tien. Père de gloire, je te les abandonne totalement en tes mains. Et que tout soit fait selon ta volonté à toi seul. Seigneur, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais par ton esprit que tout cela est capable d'être réalisé. Alors, Seigneur, je te prie d'assister ces sœurs. Je te prie d'assister ces sœurs, mon Père, mon roi, qui se sont repenties des actes qui sont contraires à ta volonté et qui marchent dans la sanctification. Fais de ces femmes des femmes de distinction dans leur famille, dans leur foyer, dans leur travail, dans leur environnement, dans leur quartier, dans leur pays, dans le continent et même dans le monde. Merci Seigneur parce que je sais que tu as déjà étendu ta main sur plusieurs sœurs. Que l'honneur ne te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. J'en ai fini pour ce soir et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui a été dit. Je rends grâce à Dieu pour les femmes qui vont être bénies au travers de ce message. Nous allons prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, toujours à 20h, et je ferai l'effort de terminer à 21h. Soyez des femmes vertueuses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.